Bien-aimés, à l'issue de cet été 2021 et de ce mois d'août, je vous retrouve comme promis. J'ai un certain nombre de choses à vous raconter. Il est possible que vous soyez en difficulté pour suivre ce que je vais vous raconter. Je ne vais pas vous raconter des choses cette fois-ci qui concernent la vaccination, qui concernent votre personne très intime, votre épiderme, etc. Je vais vous raconter des choses beaucoup plus vastes, beaucoup plus hautes, beaucoup plus profondes et beaucoup plus prophétiques. Alors, au cas où le domaine prophétique ne vous intéresserait pas, mieux vaut arrêter tout de suite de me regarder, de passer à d'autres vidéos où l'on vous parle bien de vous-même, de votre délivrance, de votre guérison, etc., etc., de votre destinée, tout ça, de vous-même, quoi. Parce que là, je ne vais pas véritablement vous parler de vous-même, mais du pays dans lequel nous sommes et de son peuple. Alors effectivement, je pose le titre de cette vidéo numéro 39 comme une question, à savoir, Dieu m'attendait-il à Bibracte? Bibracte. B-I-B-R-A-C-T-E. Bibracte. Ou, si vous le voulez, il s'agit d'un voyage au cœur et aux sources de la Gaule et donc de nos origines, avec une leçon prophétique, un message que je pense avoir reçu de la part du Seigneur depuis Bibracte. Ainsi, courant juillet, le mois dernier, j'ai eu la pensée d'aller dans le massif du Morvan passer quelques jours, parce que je cherchais un lieu tranquille pour pouvoir ne rencontrer personne, sinon le Seigneur. Et un jeune frère m'avait parlé de ce lieu, l'ayant traversé à pied, ce massif du Morvan, sans rencontrer personne, pratiquement personne, me disait-il. Mon épouse, aimant les promenades en forêt, approuvait ce choix. Miraculeusement d'ailleurs, je trouvais un hôtel dans la région, disponible pour 4 nuits de suite, alors que je faisais une réservation très tardive, et nous avons pu même y laisser un témoignage auprès de la direction de cet établissement où les femmes nous dirent qu'elles allaient prier et chercher le Seigneur en direct, et elles nous le dirent avec beaucoup d'émotion et même des larmes. Nous nous sommes congratulés, elles et nous, en repartant. Pour remplir nos 4 jours, j'avais donc repéré plusieurs lieux. C'est ainsi que nous nous sommes d'abord trouvés sur les terres de Vauban. Il y a un beau château, celui de Vauban, très beau château, sur les flancs d'une colline, dans une vallée. Vauban, cet homme qui fit de la France, on peut le dire, une forteresse sous le règne de Louis XIV. On peut dire aujourd'hui que l'esprit de Vauban résurge, cet esprit qui veut à nouveau faire de la France une forteresse. Je me suis, donc c'était pas anodin déjà, je me suis aussi et surtout laissé attirer par le mont Beuvray. B-E-U-V-R-A-Y, qui culmine à environ 820 mètres dans ce massif du Morvan, au sud de Château-Chinon, ville par ailleurs terne et triste. Mais je n'avais pas fait le lien, mes bien-aimés, entre ce lieu, ce mont et le site gaulois de Bibracte. Alors qu'en conduisant, j'en pris conscience, immédiatement toutes mes antennes spirituelles et prophétiques se mirent en éveil et en travail. L'instant précédent, je me contentais de compter les fleurs sur le bord de la route en remerciant le Seigneur pour cette belle région effectivement peu fréquentée. Bien-aimés, aimant beaucoup l'histoire, ceux qui me connaissent le savent, j'ai soudain compris que je me trouvais aux sources antiques de la Gaule. J'étais émoustillé.
Pendant que je montais vers le sommet de ce lieu, le Saint-Esprit me réveillait et m'excitait de plus en plus. Bibracte se trouve, comme je vous l'ai dit, au sud de Château-Chinon, à quelques kilomètres de cette ville. Et là, il y a 22 siècles, ce lieu était une ville gauloise de 5 à 10 000 habitants. C'était la capitale du peuple des Éduins, E-D-U-E-N-S, tribu gauloise, qui s'était alliée à Rome par peur des Helvètes qui étaient plus menaçants qu'aujourd'hui, les ancêtres des Suisses, plus à l'est et qui commençaient à envahir la région avec toute une armée très puissante et très nombreuse. Mais après la victoire gauloise de Vercingétorix sur César à Gergovie, les Éduins avaient changé de camp. C'est donc à Bibracte que Vercingétorix, en l'année 53 avant notre ère, réalisa l'unité de la nation gauloise. C'était un coup d'éclat de réussir cela au cœur des Éduins, de ce pays, de ce peuple qui était si rayonnant, qui faisait d'ailleurs l'admiration de César. Mais ce peuple, à cause de ses peurs, se rangeait assez facilement aux côtés du plus fort. Les Éduins s'étaient installés à Bibracte parce qu'ils s'y trouvaient plusieurs sources. C'est pas anodin. Effectivement, à 500 mètres de là, vous avez entre autres la source de l'Yonne. Il y a 2074 ans, Vercingétorix a reçu là le commandement suprême des armées gauloises. Et un an plus tard, à Alésia, à 130 km au nord-ouest, l'aventure patriotique de ce chef, de son armée, de sa nation, se termina là par la défaite que vous savez à Alésia. La Gaule devint romaine. Elle fut intégrée à l'Empire. Bibracte est aussi le lieu de séjour privilégié de la vouivre. La vouivre, V-O-U-I-V-R-E, la vouivre. Cette femme, très belle, mais en forme de serpent, de vipère, remplie d'énergie, de force, courant sur terre, séjournant sous terre, aimant les sources d'eau et exaltée par les légendes celtiques. Elle est aussi symbole de la peste. Elle est malfaisante et elle garde les lieux où elle est. Bibracte est donc un lieu historique, mythique et mystique. Le président François Mitterrand le savait bien, lui qui a vécu dans la région et qui a même tenté de s'y faire enterrer sous un chêne près du lieu où Vercingétorix s'est tenu, parce que, disait-il, il croyait à la force des esprits. Je me suis tenu, frères et sœurs, en ce lieu, à son sommet, près d'une stèle qui rappelle officiellement le passage de Vercingétorix. Sans me prendre pour le prophète Daniel, je vous l'assure. J'ai pourtant fait comme lui. J'ai demandé pardon au Seigneur Jésus-Christ pour tous les cultes qui eurent lieu là et qui ne se sont pas faits en son honneur. Comme Daniel, j'ai pleuré, je sanglotais. Et je ne me forçais franchement pas, je vous l'assure. C'était un moment tellement inattendu pour moi, si spécial, se trouver là et faire cela. En outre, et en accord avec Romains 8, 21, Romains 8, verset 21, je priais et je proclamais mon espérance en Jésus-Christ sur ces lieux, afin qu'ils soient libérés
de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Romains 8, verset 21. Je déclarais que la destinée de ces lieux et du pays qu'ils représentaient était d'être un territoire de Dieu, par Jésus-Christ son Fils, le roi qui vient et qui revient. Puis je m'éloignais, marchant avec mon épouse. Et puis, rattrapé dans ma conscience, je revenais sur mes pas, je retournais à la stèle, j'en fis encore le tour, en la touchant, en proclamant à nouveau à voix plus forte et en parlant en langue ce que je venais de dire une première fois. En repartant, 100 mètres plus loin, je vis un arbre, mort, mais manifestement très troublant. Je l'ai pris en photo. Je ne la montrerai pas à tout le monde. Très troublant cet arbre parce que je pense qu'il est habité. Oui, cet arbre ressemble à un mort, mais qui vit toujours, prêt à se réveiller. Il est là, dormant, somnolent, mais veillant, quelque part inopérant, mais les yeux ouverts, grand ouverts. Face à cet arbre, mort, cette souche, à la forme si évocatrice, incroyablement évocatrice, je déclarais en présence de cet arbre, je n'ai pas peur de toi, tu ne m'impressionnes pas. Je suis redescendu, frères et sœurs, avec la conviction que le Seigneur, à mon insu, m'avait fait venir là. Je pensais, un type comme moi, Seigneur, tu m'as convoqué là? J'étais étonné, presque incrédule, confus. Je me sentais indigne. Mais je redescendais le cœur en paix. Je savais que j'avais fait ce que je devais faire. Aujourd'hui, je comprends ceci. Ayant demandé à Dieu de me donner sa pensée à propos de tout ce que j'avais vu. Je comprends ceci, frères et sœurs. 2 points. Vercingétorix, c'est un esprit patriotique, résurgent. Il se lève en ce moment. L'esprit de Bibracte est d'actualité. Même, il tente de résurger de plus en plus chaque dimanche ou chaque samedi, si vous préférez, chaque week-end, l'esprit de Bibracte manifeste et va manifester de plus en plus. Mais l'histoire bégaye. Et César se trouve être le plus fort. La blessure mortelle de la bête d'Apocalypse 13 est guérie. L'esprit de Vercingétorix va encore combattre à un nouvel Alésia et va à nouveau se trouver vaincu, comme à ce moment-là. Et colonisé également par l'Empire romain reconstitué, comme à ce moment-là, qui perdurera jusqu'au retour de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Retour de Jésus-Christ, roi de nos cœurs, à nous qui croyons en lui, roi des nations, d'Israël et de la France, roi de la terre aussi. Zacharie chapitre 14, verset 9. Aujourd'hui, bien-aimés, l'histoire de la France est une résurgence de la guerre des Gaules. La période 1945-2045 est comme Gergovie, Bibracte et Alésia. 3 batailles. La première, à Gergovie, Vercingétorix la remporte, comme le général de Gaulle, dont le personnage est prophétique jusqu'à son patronyme, fut vainqueur en 1944 et 1945, non seulement contre l'occupant,
mais également contre les Alliés, les USA et leur plan de vassalisation de la France. Deuxième bataille, à Bibracte, Vercingétorix déclare l'unité et la souveraineté de la Gaule, comme la Ve République s'était donné les moyens de le faire en 1958. Troisième bataille, Alésia, Vercingétorix est vaincu et doit livrer le pays à César, le chef de l'Empire romain. Les souverainistes gauliens vont vers un Alésia dont la bataille a commencé. Comme les Éduins, ce peuple, parmi les peuples gaulois, dont la capitale était à Bibracte, s'était donné à César pour se protéger de tout ennemi, la France se donne à l'Europe. Et le rêve de redevenir une très grande avec le rêve de redevenir une très grande puissance de classe mondiale. Et attendez la suite, mes amis. Par ailleurs, comme l'Empire romain reconstitué fait partie de cette bête qui monte de la mer, Apocalypse 13, la vouivre de Bibracte, déesse des Éduins, va travailler et travaille pour César, pour cette bête, nouvelle maîtresse des lieux, spécialement depuis l'époque de François Mitterrand. Elle est à son service. Cette bête qui monte de la terre est au service de cette bête qui monte de la cette bête qui monte de la terre est à son service, c'est ça, je ne me trompe pas, de cette bête qui monte de la mer, comme dans Apocalypse 13. Elle est cette femme séduisante. Alors je vous préviens, si vous allez la voir sur Internet, ce qui est tout à fait possible, elle est dénudée, poitrinaire et sans soutien-gorge. Donc pour les esprits sensibles, je préfère vous prévenir. Oui, oui, le culte celtique, mes amis, est très bien vu par Bruxelles, mais pas celui de Vercingétorix. En conclusion, si Alésia nous attend avec le triomphe des deux bêtes d'Apocalypse 13, faut admettre que cela nous fait beaucoup d'ennemis, très puissants, contre nous donc. Humainement parlant, on peut dire que cette perspective est préoccupante, très inquiétante. Bien sûr, le Seigneur reviendra pour nous sauver de cette situation. Mais en l'attendant, en l'attendant, je suis passé, comme encore par un hasard de Dieu, à Saint-Martin-du-Puy de la Nièvre. Au retour donc de Bibracte. C'est vous dire que mon voyage, entre guillemets, prophétique et à peine conscient, continuait. Là aussi, je me suis arrêté, car il s'y trouve une autre stèle, encore une autre, en l'honneur, écoutez-moi bien, du maquis de la Résistance nommé Camille. Le maquis Camille, comme le prénom, Camille. Ce groupe de résistants que l'occupant n'est jamais parvenu à vaincre, parce que toute la population de la région était avec eux, et que personne n'avait cédé aux Allemands qui les interrogeaient. Personne ne les a vendus. Un très bel exemple de résistance et d'unité dans la même démarche. J'ai bien compris ce que le Seigneur voulait me dire en épilogue. Dieu appelle son peuple à résister au diable. 1 Pierre 5, 9. Dieu dit aussi par son Fils Jésus-Christ. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Matthieu
24, 22. Toutefois, bien-aimés, sachez-le bien, nous sommes entre Bibracte et Alésia dans l'histoire immédiate, actuelle de notre France. César est en Gaule, mais il n'est pas encore complètement vainqueur. C'est juste que ce sera pour demain matin. Alors je lève les yeux vers l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, verset 1. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. À ceux qui entendent ces choses et qui prêtent quelque crédit, je voudrais vous dire ceci. J'ai pas le sentiment d'être en train de plaisanter. J'ai même pas, je vous le dis très modestement, le sentiment d'avoir tort dans tout ce que je vous dis. Je vous le répète très modestement, j'ai le sentiment d'avoir entièrement raison. Désolé de vous paraître un peu présomptueux. Dans le fond de mon cœur, ce n'est pas ça qui s'y trouve. Je ne le veux pas. Je crois effectivement que ce que je vous ai dit est juste. Je crois qu'il faut le prendre au sérieux. Je vous remercie de le faire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soutienne. Qu'il vous conduise. Si vous le sentez, demandez sur vous l'esprit de la prophétie. Cet esprit qui fait, par exemple, que l'apôtre Jean va écrire l'Apocalypse. Cet esprit qui couronne, qui est l'épilogue, la conclusion de nos Bibles, de notre Bible. L'esprit de la prophétie n'est pas à confondre avec une onction prophétique qui est une onction de prophétie à la personne. Ce n'est pas le même niveau. La prophétie aux nations et la prophétie eschatologique, c'est autre chose, bien-aimés. En quelque sorte, et c'est là une image, ça demande particulièrement souvent de trouver un petit coin comme dans le Morvan, où personne ne s'y trouve, pour chercher la face du Seigneur. Moi, dans ma candeur, dans mon innocence, je suis juste allé pour passer quelques jours de vacances. Et voilà que le Seigneur m'attendait là-bas. Et voilà ce qui s'est passé. Je suis très content de mes 4 jours. Je ne sais quoi dire au Seigneur. Encore une fois, je me sens indigne de tout cela. Mais je sais que ce que je vous ai dit est juste, que c'est la vérité, et que nous sommes bien entre Bibracte et Alésia. Pour nous, ici, en France, autrefois la Gaule. Il en est ainsi. Ces jours seront abrégés, sinon personne ne serait sauvé. J'ai terminé par ce maquis, le maquis Camille, ces résistants, cette résistance. Résistez au diable avec une foi ferme. Résistez-lui, frères et sœurs bien-aimés, qui me prenez au sérieux. 1 Pierre 5,9. Que la grâce du Seigneur vous inonde, que l'esprit de la prophétie descende sur ceux qui le désirent, qui se tiennent à genoux, les cœurs répandus devant le Seigneur, avec des cris de supplication pour ce peuple, cet ancien peuple gaulois, ce peuple de France, dans toutes ses composantes. Dieu aime la France. Dieu nous aime. Nous sommes le peuple qui croyons en Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui revient bientôt pour régner. À lui soit toute la gloire au siècle des siècles. Alléluia, alléluia, alléluia. Et à bientôt pour la prochaine. Frères et sœurs, je vous embrasse dans la tendresse du Seigneur.
bientôt.